Bonjour à tous, bienvenue à l'église, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez le droit de faire un petit check à votre voisin de droite, à votre voisin de gauche, bienvenue à l'église. On est content de vous accueillir et tout, de pouvoir passer ce moment tous ensemble pour louer notre Dieu. Amen. Amen. Et on va tout de suite commencer avec la louange, parce que la louange, c'est ce que Dieu mérite. C'est pour ça qu'on est venu ce matin. C'est pas pour recevoir, c'est surtout pour donner à notre Dieu notre louange de nos cœurs. Amen. C'est parti. Est-ce que vous pouvez applaudir avec nous ce matin? Allez, ensemble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu tu es, et Dieu tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Oui, Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, et le rocher qui protège ma vie. Oh, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Déclarons ce matin, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, non rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Oui, tu es, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Et Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Et Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, non rien ne peut te désister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, oui tu es, Dieu, tu es fort et puissant, non rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et rien
ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Est-ce qu'on peut déclarer ces phrases avec foi ce matin? Que rien ne peut nous séparer de lui. Ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien et rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Dieu, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, oui tu es, Dieu tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu tu es fort et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer, oui tu es, que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu tu es fort et puissant. Oh. Alléluia Seigneur, nous venons te louer ce matin. Nous venons te louer en ce lieu. Nous voulons élever nos louanges vers toi Seigneur, car tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant Seigneur. Tu es le Dieu qui agit dans toutes circonstances. Seigneur, que ce matin, nos yeux puissent être fixés sur toi. Seigneur, détourne nos regards si peut-être on a les yeux fixés ailleurs ce matin. Que vraiment on puisse regarder qu'à toi, Seigneur. Qu'on puisse regarder à qui tu es, à ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ta royauté. Nous sommes là pour toi, Seigneur, ce matin. Et toutes les générations devant lui prosterner, on donne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront, on sonneront ce cantique à l'agneau. Toutes les générations et toutes les générations devant lui prosterner, on donne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront, entonneront ce cantique à l'agneau. Car ton nom est le plus grand, oui ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es
tu es saint. Et vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Car ton nom est le plus grand, oui ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, ton nom est le plus grand, oui ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Déclarons puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, oui tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple, oui tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, oui tu es saint. Oh, oh, oh. Car ton nom est le plus grand, oui ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, ton nom, oui ton nom est le plus grand, oui ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, ton nom, et ton nom est le plus grand, oui ton nom est tout puissant, oui ton nom est au-dessus de tout, ton nom, ton nom, ton nom est le plus grand, oui ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance et puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de toute puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, de le glorifier, Dieu très saint, à jamais tu es
les anges acclament. Tu es saint, lumière proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Trois fois saint, tu es saint. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Aucune puissance, aucune autorité, aucun royaume, Seigneur, ne peut résister à ta puissance. Ton nom est au-dessus de tout. Nous voulons déclarer, Seigneur, ton nom est au-dessus de toute chose. Tu es saint, saint, saint. 3 fois saint. Nous déclarons ta sainteté, Seigneur, ce matin. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Ta sainteté, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Personne d'aussi grand, personne ne t'égale. Il n'y a jamais eu personne comme toi. On reprend ensemble. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Personne d'aussi grand, personne ne t'égale. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Oh, il n'y a jamais eu personne comme toi. Tu es le plus haut. Tu es le plus haut. Tu es le plus grand. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Yeshua. Yeshua. Éternel, alléluia, gloire au plus haut des cieux. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Dieu pour nous, avec nous, Roi Jésus, Seigneur tout-puissant. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Yeshua, Yeshua, éternel, alléluia, gloire au plus haut des cieux. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Dieu pour nous, avec nous, Roi Jésus, Seigneur tout-puissant. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Oui, tu es saint. Nous louons ton nom. Nous louons ton nom pour l'éternité. Nous
louons ton nom pour l'éternité. Toute langue et toute nation, que toute génération chante louange au Seigneur notre Dieu. Yeshua, Yeshua, éternel, alléluia, gloire au plus haut des cieux. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Roi Jésus, avec nous, Roi Jésus, Seigneur tout-puissant. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Yeshua, Yeshua, éternel, alléluia, gloire au plus haut des cieux. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Dieu pour nous, avec nous, Roi Jésus, Seigneur tout-puissant. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Ton nom est saint. Oh, oui, ton nom est saint. Chante louange, chante louange au grand je suis. Les cieux et la terre chantent. Digne est l'agneau pour toujours et à jamais. Chante louange au grand je suis. Les cieux et la terre chantent. Digne est l'agneau pour toujours et à jamais. Chante louange. Chant louange au grand je suis, les cieux et la terre chantent. Digne est l'agneau pour toujours et à jamais. Chant louange au grand je suis, les cieux et la terre chantent. Digne est l'agneau pour toujours et à jamais. Chant louange au grand je suis. Les cieux et la terre chantent. Digne est l'agneau pour toujours et à jamais. Yeshua, éternel, alléluia, gloire au plus haut des cieux. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Dieu pour nous, avec nous, Roi Jésus, Seigneur tout-puissant. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Yeshua, Yeshua, éternel, alléluia, gloire au plus haut des cieux. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Dieu pour nous, avec nous, Roi Jésus, Seigneur tout-puissant. Yahweh, ton nom est saint, 3 fois saint. Oh, Yahweh, Yahweh. Oui, tu es saint, Yahweh. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est vers toi qu'on va regarder ce matin, Seigneur. Tout nous vient de toi, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous ce matin, Seigneur. Et je veux prier, Seigneur, s'il y a quelque chose encore dans nos vies qui veut faire croire ou penser que tu n'étais pas là, que tu n'es pas celui qui dit que tu es. Tu n'es pas celui qui est capable d'avoir un si merveilleux plan pour nous, parfois qu'on ne comprend pas, mais qu'on espère et qu'on croit par la foi qu'il va se réaliser, Seigneur.
Seigneur, aide-nous vraiment à pouvoir déposer toutes ces choses ce matin. Je prie vraiment, Seigneur, qu'il y a comme un doux murmure qui vient ce matin dans nos cœurs. Nous montrer que tu es là. Même au milieu des difficultés, même au milieu des tempêtes, tu es là. Seigneur, merci parce que ta présence est tangible ce matin. Parce que nous pouvons nous connecter à ton cœur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous chassons toute pensée négative, nous chassons toute pensée qui veut s'élever contre toi maintenant et nous rendons toutes nos pensées obéissantes à Christ. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es Dieu qui règne. Tu es Dieu qui existe depuis toute éternité, qui règne pour toujours, qui a toute autorité, qui a un nom qui dépasse toute domination, toute autorité dans les lieux célestes. Et nous proclamons ce nom. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. Ce matin, j'aimerais vous lire un petit passage dans Romains chapitre 5. Les kids vont pouvoir y aller à Imagine Kids. Vous savez, nos enfants, cette année, ils vont aussi découvrir plus qui est Dieu pour eux. Et nous croyons que ce qu'ils vont expérimenter, même à leur âge, peu importe quel âge ils ont, va façonner leur vie pour un jour quand ils sont plus grands. Même dès aujourd'hui, mais d'autant plus quand ils grandiront, ils sauront qui est son Dieu, qui est leur Dieu. Et je crois que c'est important toujours de valoriser aussi tout ce qu'on fait pour nos enfants. J'aimerais vous lire Romains chapitre 5, verset 6. En effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Paul ici, il nous montre quelque chose que peut-être on peut expérimenter aussi dans la vie de tous les jours. J'aimerais vous amener de cette manière. En fait, ici, il parle de notre relation avec Dieu. L'objectif de son discours ici, c'est de nous montrer combien Dieu nous aime. En vérité, on était tous coupables. Et peut-être vous avez déjà vécu une situation dans votre vie où vous étiez avec quelqu'un, peut-être même avec la personne avec laquelle vous êtes le plus, parce que là, vous avez plus de chances d'être coupable. On va dire de petites choses, mais quand même. Et en fait, à un moment donné, peut-être on fait quelque chose de mal, on a une mauvaise réaction, on a quelque chose de mal, et puis il y a quelque chose qui se passe. Et vous savez, c'est ce temps où, quand vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un, qui, elle, pourtant, n'avait rien fait de mal, et qui a cette tension, on n'est pas bien. Je ne sais pas vous, mais surtout si c'est quelqu'un que vous aimez, on n'est pas bien. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on était. On ne le savait peut-être pas dans notre être, on n'avait peut-être pas conscience, mais on n'était pas bien avec celui qui nous a aimés, qui nous a créés, qui nous a façonnés, alors qu'on était encore une masse informe, il était là pour nous. Et alors qu'on n'est pas bien comme ça, la Bible nous dit que
Peut-être on aurait donné sa vie pour quelqu'un de bien ou pour quelqu'un qui était juste. Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors qu'il y avait cette tension dans notre relation avec lui. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on entend des témoignages de baptême, l'objectif, c'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui s'est passé. C'est comment Dieu a su parler, a su interagir avec une vie. Moi, c'est ça qui m'impressionne. On peut entendre des histoires incroyables, mais ce qui est le plus incroyable, c'est comment on a senti que Dieu était là pour nous. On a senti comment Dieu a montré son amour pour nous, alors qu'on ne le méritait pas, alors qu'on avait fait des choses qui étaient mal. Mais c'est quand on réalise ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et du coup, la Bible nous dit que nous avons été réconciliés. Rappelez-vous, à chaque fois que vous vous disputez, vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un, vous n'êtes pas bien, mais s'il y a réconciliation, alors ça y est, la tension part. La tension est partie. Et Dieu, il est venu nous dire, regardez, il y avait une tension entre nous. Il y avait quelque chose qui ne nous permettait pas forcément d'être bien, de ne pas avoir cette communion comme lui désirait l'avoir. Mais parce qu'il a prouvé son amour, il a chassé cette tension et maintenant tu peux être dans cette relation avec Dieu. Et au travers de ça, il nous dit, puisque maintenant on est réconciliés, puisque maintenant cette tension est partie, puisque ces choses négatives qui étaient entre nous sont parties, voilà, maintenant on peut regarder à notre relation encore plus loin. On peut faire des projets. Et les projets, c'est quoi? C'est quand Jésus va revenir, on n'a pas peur. Parce qu'il parle de la colère. Vous savez, la colère de Dieu, dans l'Apocalypse, c'est ce qui va se déverser sur tous ceux qui vont s'opposer à Dieu, qui vont persister à vouloir faire le mal au lieu d'avoir la grâce, comme tout le monde. Il n'y a personne qui est disqualifié pour la grâce. Tout le monde est qualifié pour la grâce. Mais même alors qu'elle est offerte, il y en a qui vont la refuser. Et malheureusement, c'est la colère qui va venir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de craindre. On n'est plus besoin d'être dans cette relation où on craint. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu veut que tu arrêtes de vivre dans une culpabilité. Même si tu as fait quelque chose de mal contre lui. Même si peut-être tu as péché. Vous savez, chaque fois qu'on pêche et qu'on peut-être même fait du mal à quelqu'un d'autre, on fait du mal à Dieu en même temps. C'est à lui qu'on fait plus de mal parce que lui, il désire cette communion parfaite. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et à chaque fois qu'on vient ici, qu'on va prendre ce pain et ce vin, on se rappelle ce qu'il a fait. Et vous savez, ça a le pouvoir de dire, ta culpabilité maintenant elle est partie. Reste pas là-dedans. Vis comme quelqu'un de réconcilié. Projette-toi pour le futur. Projette-toi pour lorsqu'il va revenir. Projette-toi pour lorsqu'il va amener des choses ou à faire toutes choses parfaites. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus ni de pleurs, ni de larmes, ni de souffrance, ni de mort. Hier, on a appris le décès d'un pasteur qu'on aimait beaucoup. Il s'appelait Carlos Payan. 61 ans, crise cardiaque. Mais on sait une chose, c'est qu'un jour on le retrouvera. On est triste aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'il y a un pasteur qu'il connaît très bien qui s'appelle Jean-Luc Traxel, qui fait beaucoup de campagnes avec lui. Il évangélisait beaucoup, il était très présent aussi avec les catholiques. C'était quelqu'un qui avait un franc-parler, Carlos Payan. Et puis il disait, j'ai appelé sa femme et c'est sa femme qui m'a réconforté. Celle qui a perdu son être cher, il disait, t'inquiète pas, il est bien maintenant. Il dit, c'est elle qui me réconfortait. Ça parce qu'on a une vision éternelle, les amis. On a quelque chose de plus que simplement cette vie sur terre. Il y a quelque chose. Et c'est pour ça que ne reste pas en vivant comme dans la tension. Réalise que tu as été réconcilié. Et qu'au travers de cette réconciliation, il y a même une fierté. La Bible dit, bien plus nous sommes fiers de Christ. Vis ta vie à fond avec Jésus. Ne gâche pas des moments avec Jésus à cause de la culpabilité. Ne gâche pas ta relation avec Jésus parce que tu vis de manière où tu as l'impression que du jour au lendemain, le couperet va tomber sur toi. Comprends que tu as été réconcilié et que son amour a été déversé et que maintenant, la pression est partie et tu peux vivre avec Jésus. Et qu'un jour, il viendra pour toi. C'est pour ça qu'on aime Jésus. Parce qu'on va être proche de lui et qu'on ne veut pas perdre un instant de notre relation avec Jésus. Amen. On va prendre le pain et le vin. Et j'aimerais que dans ce moment, on réalise, qu'on demande au Saint-Esprit plutôt nous amener à réaliser le grand coup que ça a eu à Jésus, mais la puissance qu'il y a dans ce sacrifice.
de nous rétablir notre relation avec lui. Et s'il y a des choses dans ta vie en ce moment où tu sens qu'ils sont clairement en train d'essayer de se mettre entre toi et Jésus, le diable va toujours essayer. Il va toujours essayer. Sache une chose. Voici comment Dieu a prouvé son amour pour toi. Alors qu'on mourrait à peine pour un juste ou pour quelqu'un de bien, lui, il est mort pour des gens qui étaient mauvais. Mais parce qu'il est mort pour les gens mauvais, parce qu'on avait tous fait quelque chose de mal ou coupable, maintenant on peut être fiers de ce que Jésus a fait pour nous. On peut être heureux, on peut vivre notre relation avec lui. Accepte ça aujourd'hui dans ta vie. Amen. Et je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant, et je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai, et je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, et la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai, oui je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, et la mort est vaincue, le roi est vivant. Et chantons un peu plus fort, 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 et chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort, oui chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort, et chantons un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Et chantons un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort, oui quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, chantons et chantons un peu plus fort. Oui je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, et la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, le roi est vivant. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je vous en prie, installez-vous. Le pasteur va nous faire quelques annonces. Amen. Alors j'aimerais faire quelques annonces.
je vais d'abord m'adresser aux messieurs. Est-ce que vous êtes là, les hommes? Y a-t-il des hommes dans la salle? Ouais, c'est un peu timide, hein, c'est un peu timide. On fera un petit concours de lever des choses lourdes pour voir s'il y a des hommes encore. Non, vendredi prochain, nous recommençons Imagine Men. Alors, il y a des hommes qui sont super contents, il y en a d'autres. Ça va être super. Ça va être masculin, mais ça va être super. Avec tout ce qui va avec. Donc, rendez-vous ici à 19h30, c'est ça? Donc, 19h30 pour Imagine Men vendredi prochain. Donc, et venez préparer pour une réunion Imagine Men, c'est-à-dire amener un petit truc à manger. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Sinon, pour les enfants maintenant, c'est autour des kids. Alors, pendant les vacances, il n'y aura pas les sessions comme d'habitude, mais on a prévu un petit programme spécial pour les vacances de la Toussaint. Donc, dimanche prochain, on aura notre coach Alex, coach national de l'Église Imagine, qui va faire du sport avec les enfants. Alors, ramenez vos enfants en tenue du sport, ça va être... Et le dimanche après, on aura donc Shelby qui fera plutôt du côté artistique. Donc on aura pour tous les goûts, pour tous les enfants. Et ils vont faire plein de choses de manière artistique, ça va être très bien. Le thème, c'est Dieu est un artiste. Donc c'est super. Donc ça va être génial. Donc voilà, donc plein de bonnes choses de prévues pour les vacances de la Toussaint qui arrivent bientôt. Voilà, donc maintenant on va passer un temps de 10 000 offrandes que vous avez sûrement bien préparé pour le Seigneur, et puis on va pour ça chanter un chant pour notre Dieu. C'est la fête, hein? Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Et nos voix, nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, oui je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Et nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui,
Alléluia, on peut acclamer le nom de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Wouh! Merci à tous. J'aimerais qu'on puisse maintenant aussi laisser la place à notre pasteur Lida pour le message. Je dois dire, j'ai une femme incroyable parce qu'elle fait tout. Et vraiment, elle se donne à fond pour servir le Seigneur. Et vous savez, c'est le meilleur. C'est la meilleure vie possible. Amen. Voilà. Allez, go. Alléluia. Servir Dieu, c'est un privilège. Est-ce que vous savez ça? Et je crois qu'on l'oublie parfois. Que venir en ce lieu, pouvoir chanter, pouvoir nettoyer, pouvoir écouter une prêche, nous encourager les uns les autres, manger ensemble, profiter de ce lieu, c'est un privilège. C'est un privilège que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas. C'est un privilège qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, on l'a. Et je crois que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de se dire, si Dieu, pour cette saison, m'a mis ici, je vais être en action. Je vais servir. Et il y a tellement de manières de servir. Hein? Il y a la pelouse à tondre, il y a plein de choses. Je sais que Michel et Alima se sont occupés du jardin il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a eu beaucoup de compliments. « Waouh, votre jardin !» Et c'est parce que des personnes servent l'Église. Et on se sert aussi les uns les autres. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un privilège de leader la louange, de pouvoir amener aussi un message ce matin. Est-ce que quelqu'un se rappelle dans quel livre nous sommes en ce moment? Quel livre de la Bible? Ah, il y en a qui ont été soufflés. Quel est le livre qu'on va étudier pendant quelques semaines? Alors, Marguerite, Apocalypse, on le retrouve un peu partout en ce moment, oui, c'est vrai. Mais c'est le livre d'Éphésiens. Donc, on a commencé la semaine dernière une nouvelle série qui s'appelle Waouh. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et lui dire Waouh? Yes. Alors ce matin, j'espère que alors qu'on va étudier le 2e chapitre d'Éphésiens, vous allez rentrer chez vous et vous allez dire waouh, 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 tout ce que Dieu il a pour nous. Amen. Vous savez, notre premier amour pour Jésus, quand on rencontre Jésus, nous amène parfois à faire des folies. Tout comme en fait dans tout début de relation. Quand j'ai rencontré Pascal, voilà, on vit le premier amour qui nous amène à faire des folies. Vous savez, cet amour qui est comme nous donne des petits papillons dans le ventre, nous donne un petit stress, nous fait transpirer et nous amène à vouloir voir l'autre le plus possible. Eh bien, avec Jésus, c'est pareil. Dans notre relation avec Jésus, quand on rencontre Jésus, parfois on fait des folies. Et en fait, avec le temps, il y a certaines choses qui ne nous paraissent plus. Merci Sarah. Qui ne nous paraissent plus? Waouh! Et avec le temps, il y a des choses qui ne nous paraissent plus waouh. Au contraire, en fait, ce qui était waouh au début de la relation devient notre quotidien. Il y a certaines choses qui étaient waouh au début et qu'avec le temps, en fait, on s'habitue. Je sais qu'au début, quand on a commencé à sortir avec Pascal, je me rappelle qu'un jour, j'ai séché les cours pour être avec lui. Voilà. Ouais, c'est pas bien, je sais. Ne me balancez pas. J'ai déjà mon diplôme, donc ça va. J'espère qu'on ne va pas me l'enlever. Mais oui, j'ai séché les cours une fois parce que j'avais envie d'être avec lui. Parce que dans la semaine, le temps que j'avais passé avec lui, ça ne m'a pas suffi. Faites pas ça, c'est pas bien. Mais ça ne m'a pas suffi. Et du coup, j'avais envie d'être avec lui. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, je ne suis pas allée en cours. Et du coup, pour être avec lui, je sais que pour notre premier mois, quand on était ensemble, je lui ai acheté un parfum à plus de 100 €. Voilà, waouh, oui, parce que j'avais envie de lui faire un beau cadeau et lui dire, voilà, ça fait 1 mois qu'on est ensemble, je veux te faire un beau cadeau. Maintenant, on va passer le restant de nos jours ensemble. Et en fait, je sais que parfois, il y a des soirs où on se couchait très, très, très tard. Pascal, il me ramenait à chaque fois jusqu'à la maison. Un très bon copain. Il me ramenait jusqu'à la maison. Et puis, en fait, une fois qu'il me ramenait, on passait beaucoup de temps à parler dans la voiture. Pas que, mais voilà.
On parlait dans la voiture, et puis ma maman, elle m'appelait et tout, puis on était là, puis on avait tout le temps des trucs à se dire. Et après, lui, il devait rentrer chez lui. Moi, il était minuit, 1h du matin. Le lendemain, il fallait se lever tôt pour aller au travail. Mais on avait la pêche, parce qu'on savait que le soir, on allait se retrouver encore. Et en fait, même si on savait qu'on allait se revoir encore et encore, on ne voulait pas se quitter. On voulait toujours être ensemble. Et en fait, le premier amour, le début de toute relation, nous fait faire des choses... Waouh! Nous fait faire des choses waouh. Et en fait, le truc, c'est qu'avec le temps, il y a des choses qui peuvent se perdre. Et en fait, spirituellement, c'est la même chose. Il y a des choses qui nous paraissent waouh au début et qui, au fur et à mesure du temps, perdent leur valeur. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit s'attendre à que ce soit plus waouh? Je pense que non. Comme dans toute relation d'amour, notre vie spirituelle va demander de l'entretenir, de veiller à garder notre premier amour en feu. C'est pour ça que on passe du temps encore ensemble. Cette semaine, ou je crois que c'était la semaine dernière, on s'est dit, vas-y, on a plein de trucs à faire, mais on va se prendre un petit temps au Starbucks, juste tous les deux en tête à tête, histoire de discuter, juste voilà, de passer un petit temps ensemble. Et en fait, ces petites choses entretiennent aussi notre couple, entretiennent notre amour. Parce que peut-être que les tout premiers jours où on s'est réveillés l'un à côté de l'autre, c'était « Oh là là, c'est trop bien, on va plus jamais se quitter, on va se réveiller tous les jours ensemble, on va se coucher tous les jours ensemble, mais ça va être trop bien. » Sauf que maintenant, le réveil sonne, « Dépêche-toi, allez, c'est toi qui vas faire les enfants maintenant. Le petit-déj, dépêche-toi, t'es encore au lit. » Mais je voulais voler, « Allez Pascal, dépêche-toi. » Ou l'inverse, parfois aussi. Et en fait, c'est important, avec le temps, de garder cela. Est-ce que je lui dis bonjour vraiment tous les matins? Parfois, on se dit, mais on est tellement pris dans le quotidien. Est-ce qu'on a pris le temps de se regarder l'un à l'autre, se dire « Bonjour mon chéri, est-ce que tu as bien dormi cette nuit ?» Et pas de se laisser prendre par juste le quotidien, les enfants, le travail et tout ce qui va avec, mais vraiment de continuer à mettre du bois dans le feu qui est notre amour. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est la même chose. Il y a des choses auxquelles on peut s'habituer. On peut s'habituer à être sauvé. On peut s'habituer à ce que le salut a changé en nous, ce que le salut a apporté dans notre vie. Et en fait, avec le temps, on peut même oublier ce que ça signifie. Ça signifie vraiment pour nous. En fait, on oublie que cela n'est pas seulement un état, le fait d'être sauvé, mais c'est une constante progression. C'est une transformation. C'est une croissance. Être sauvé, ce n'est pas un ticket pour l'éternité avec Jésus. Enfin, ce n'est pas que. Être sauvé doit activer en nous le mode préparation pour rejoindre un jour une personne qui est Jésus. Amen. C'est une préparation. Réaliser que Jésus a donné sa vie pour nous fait entrer en mode préparation. On va travailler à notre foi, on va faire grandir notre foi, on va se laisser transformer par Dieu parce qu'on sait qu'un jour, on va le rejoindre, qu'un jour, on sera unis de nouveau avec lui. Et en fait, dans ce chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans le chapitre 2 d'Éphésiens ou ouvrir vos applications. L'apôtre Paul met l'accent là-dessus. Il dit « Souvenez-vous ». Souvenez-vous. Et plusieurs fois, on va voir, il dit « Avant, c'était comme ça, maintenant, c'est comme ça. Avant, c'était comme ça, mais maintenant, voilà ce que ça a changé. » Ce matin, le titre de mon message, c'est « Avant versus maintenant. Que change en nous le salut ?» Et à travers de ce chapitre 2, nous allons voir 3 choses que le salut nous apporte. Tout d'abord, allons au versets 4 et 6, de 4 à 6. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce passage nous rappelle ce à quoi nous étions destinés. Il nous dit que nous étions morts par nos fautes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on était séparés de Dieu à cause du péché. Dieu, la présence de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Amen. Lorsque nous venons à Christ, nous réalisons que le péché
est ce qui nous séparait de Dieu. Donc avant, nous vivions selon nos propres désirs, nos pensées. Et sous l'influence de l'ennemi, nous étions condamnés à être séparés de Dieu pour toujours. Mais ça, c'était avant. Il faut vous médier un peu ce matin, hein. D'accord ? J'ai tout donné à la louange, là. Faut être avec moi ce matin. Donc ça, c'était avant. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Amen. Avant, nous étions condamnés par nos fautes, séparés de Dieu. Impossible qu'il y ait une restauration par nos propres forces envers Dieu. Mais maintenant, Dieu a agi par amour. Le salut change quelque chose en nous. Le salut change notre position. Amen. Maintenant, ce n'est plus pareil. Dieu a agi par amour. Ce passage nous montre que l'initiative du salut vient entièrement de Dieu et de rien d'autre. En fait, le salut est une grâce. La grâce, c'est quoi ? C'est un cadeau qui nous est offert. C'est un cadeau qui nous est fait. Rien de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas ne nous fera mériter et accéder au salut. Il nous est donné de manière totalement gratuite. En fait, la miséricorde est immense et l'amour de Dieu nous réconcilie avec lui par Jésus-Christ. Donc avant, nous étions séparés de Dieu. Et on peut voir dans la Bible, même si on faisait tous les efforts possibles pour gagner l'amour de Dieu, pour accéder à lui, il y avait une séparation parce qu'il y avait le péché qui était là. Sauf que maintenant que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie pour nous, ce n'est plus pareil. Maintenant, nous avons accès au Père par Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est le chemin. Il est le chemin qui nous donne accès au Père. Alors, si nous étions séparés avant, aujourd'hui, nous sommes unis avec lui. Amen. Et au-delà de ça, nous partageons le règne et l'autorité avec Christ. Bien qu'on est encore sur terre, on est bien... Vous êtes d'accord, on est encore sur terre ? Ok. C'est pour tester si vous êtes encore avec moi. Bien que nous soyons encore sur terre, nous avons une position qui est différente. Donc on était séparés de Dieu, toujours sur terre, mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, même si nous sommes toujours sur terre, nous avons une position qui a changé. Amen. Parce que maintenant, nous devenons co-héritiers de Jésus. Jésus nous donne cet accès au Père, et maintenant, nous devenons co-héritiers avec Jésus-Christ. Notre statut reflète notre nouvelle appartenance au royaume de Dieu. Amen. Cela nous accorde non seulement une vie éternelle avec Christ, mais aussi des privilèges, une sécurité spirituelle sur terre maintenant. Donc avant, nous étions des pécheurs sans espoir. On n'aime pas trop ce mot, hein, pécheurs. Mais maintenant, nous sommes des personnes rachetées. Nous sommes ressuscités et nous sommes appelés à régner avec Dieu. Je me rappelle quand j'ai épousé Pascal, c'était il y a 10 ans et quelques. Je me rappelle comme si c'était hier. Et c'était le plus beau jour de ma vie, je suis obligée de le dire. Ouais. Et je redescends. Et en fait, quand je l'ai épousé, j'ai pris son nom de famille. Donc, est-ce que certains connaissent mon nom de famille d'avant ? Herrera Velasquez. Donc, je suis péruvienne, donc j'avais un nom sud-américain un peu espagnol par mes origines. Donc, j'étais Lida Esther Herrera Velasquez, comme ça vous savez tout. Maintenant, je suis Lida Esther, son deuxième prénom, Fister. Donc, j'ai fait un choix, parce que je ne voulais pas m'appeler Herrera Velasquez Fister ou Fister Herrera Velasquez. Déjà, Herrera Velasquez, à chaque fois qu'il y avait un examen, c'était très, très long à écrire. Alors maintenant, je me suis dit, il y a un seul nom, je le prends. Voilà, je prends son nom. Et en fait, le truc, c'est que dans la famille de mon mari, dans le monde chrétien, mon beau-père, donc, il est pasteur depuis beaucoup d'années. Et du coup, il est connu. Il est connu du monde chrétien, il connaît beaucoup de pasteurs. Il a été pasteur en Normandie, il a été pasteur beaucoup d'années en région parisienne, il a participé à plein de pastorales, plein d'événements, plein de choses. Du coup, le nom Fister, ça veut dire quelque chose en fait. Et du coup, quand j'ai épousé Pascal,
et que je disais que j'étais Lida Pfister, on me regardait, ah bon, t'es Pfister? Ah, t'es de la famille de Francis Pfister. On m'a même dit une fois, on pensait même que j'étais la femme de Francis Pfister, mais je pense qu'ils n'ont pas réalisé la différence d'âge. Et j'ai dit non, c'est pas moi, je suis la femme d'un des fils. Mais en fait, ça voulait dire quelque chose. Ma position, en fait, elle a changé. Je crois qu'il y a parfois, on allait à des événements juste parce qu'on disait qu'on était Pfister, on passait un peu devant, parce que ça voulait dire quelque chose. Mon beau-père, il a fait énormément de choses en France et surtout en Île-de-France. Du coup, je suis très contente de porter ce nom aussi. Et du coup, ça a changé ma position. Avant, j'étais Herrera Velasquez. Peut-être dans le monde chrétien, ça ne voulait pas dire grand-chose. Bon, on connaissait un petit peu mon papa, mais vraiment pas autant que mon beau-père. Mais au Pérou, si je dis que je suis Herrera, c'est pas la même chose. Quand je suis allée au Pérou à une conférence, on vient d'une église de 2000 personnes, 2500 personnes, qui a implanté plus de 300 églises dans tout le Pérou, ouais, et quelques-unes dans les autres pays. Mon père a été un des pasteurs du coup dans cette église-là. Il a été pasteur de louanges. Il a participé aussi à l'école biblique là-bas. Du coup, quand je suis allée là-bas, moi j'avais envie de servir. Il y avait une conférence et j'ai dit à mon père, on dormait dans l'église et moi j'ai dit, moi j'ai envie de servir, j'ai envie de faire des trucs. Du coup, il m'a dit, va voir en cuisine, peut-être qu'ils ont besoin d'aide. Donc je suis montée en cuisine. Et du coup, je leur ai dit, je peux vous aider à mettre la table, à débarrasser, à faire des choses. Enfin bref, c'était une grande église, on avait envie de faire des trucs, quoi. Et puis, du coup, ils m'ont dit oui. Donc ils m'ont dit, reviens à midi et tout. Donc. Et quand je suis revenue à midi, tout était déjà fait. Il y a un pasteur qui est venu me voir et qui m'a dit, Lida, tu peux pas mettre la table, tu peux pas servir. Si tu veux, viens avec moi, fais autre chose. Moi, j'étais là, non, moi, je veux mettre la table, je veux nettoyer, je veux débarrasser. Et parce que j'étais la fille de mon père, ils voulaient pas que je fasse ça. Bon, c'est leur logique à eux. Mais du coup, notre nom, notre appartenance change des choses pour nous. Si avant nous étions pécheurs séparés de Dieu, aujourd'hui nous sommes fils de Dieu. Nous sommes reliés à Dieu au travers de Jésus-Christ. Ça nous donne une nouvelle position. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14 nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Notre position n'est plus la même. Nous ne sommes plus les mêmes. Et je pense que c'est important que nous réalisions que nous avons une nouvelle position. Amen. Parfois, nous vivons comme des personnes qui sommes sauvées, mais en fait, on se sent encore séparés de Dieu. « Oh, mais Dieu, il ne m'entend pas. Ah, mais Dieu, ceci. » Mais je pense que c'est à nous qui sommes sauvés de réaliser, non, aujourd'hui, j'ai une nouvelle position. J'ai un nouveau nom. Je fais partie de la famille de Christ. Et ça me donne des privilèges. Je sais que je peux appeler mon Père et qu'il va agir pour moi. Je sais que je peux appeler son nom et que lui va faire bouger des montagnes. Notre position n'est plus la même. Amen. Et dans Éphésiens 2, verset 3, il nous est dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions dans notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. » Mais ça, c'était avant. On ne peut pas se reconnaître dans ce passage. Si nous sommes en Christ, on ne peut pas se reconnaître dans ce passage. Nous ne sommes plus soumis seulement à la colère, à la volonté humaine. On ne peut pas dire « oui, mais je suis quelqu'un comme tous les autres ». Non, nous ne sommes plus cette personne. Nous avons changé de camp. Nous avons changé de position. Amen. Dieu nous a scellés avec son nom. Alors nous devons marcher selon cette nouvelle position. Si avant nous étions esclaves de nos désirs humains, aujourd'hui, nous pouvons regarder plus loin et réaliser toutes les portes qui s'ouvrent devant nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et c'est là qu'on dit « Waouh !» Amen, j'accepte. Si avant nous vivions une vie centrée sur nous-mêmes et nos désirs, aujourd'hui, nous pouvons vivre une vie qui est centrée sur Jésus. Notre position a changé. Et en fait, l'apôtre Paul veut nous rappeler ça. Que ce n'est pas seulement un concept. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un culte où il y avait
pas mal de musique, le pianiste était super, il y avait une bonne ambiance, j'ai senti quelque chose et du coup, j'ai accepté Jésus. Mais en fait, en vrai, dans ma vie tous les jours, je ne vois pas encore de résultats. Et je pense que c'est à nous de réaliser, de prendre la parole de Dieu et de lire « Nous sommes une nouvelle créature. Je ne suis plus la même personne qu'avant. » Dieu est en train de travailler en moi aujourd'hui. Et c'est à nous de dire « Seigneur, peut-être que je me sens encore comme un pécheur, mais toi, au travers de la croix, tu m'as rendu saint. Je suis sanctifié. » Et je crois que c'est à nous de faire ce travail et de réaliser que nous avons une nouvelle position. Sinon, c'est comme si j'étais mariée, mais que je vivais une vie de célibataire. Ce n'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon. Ouais. Le pasteur a réagi là. Donc nous devons changer de position. C'est pas seulement une bague au doigt, c'est notre position qui change. Nous avons de nouvelles responsabilités. De nouveaux droits nous sont ouverts. Et c'est à nous de saisir cela. Amen. Alors merci à l'apôtre Paul qui a écrit ça, parce que ça nous rappelle que c'est à nous en tant que chrétiens de réaliser, pas seulement une fois, mais de vivre en émerveillement de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et en faisant cela, il nous a donné une nouvelle position. Amen. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Je pense que nous devons comprendre ici, c'est qu'avant que Jésus ne vienne, la loi juive dictait des règles précises et la rétribution des actes était principalement basée sur le respect ou non de cette loi. La transgression de la loi entraînait une punition et l'obéissance promettait la bénédiction. Les 10 commandements étaient appliqués et si quelqu'un ne respectait pas, il y avait des graves conséquences pour sa vie. Il était difficile en fait de respecter à la lettre cette loi. Donc tous en fait vivaient en étant coupables de quelque chose. Vous vous rappelez, on était séparés de Dieu, mais en plus, on avait cette loi qui était difficile à respecter, parce qu'en plus, si je me rappelle bien, le peuple juif, il a édicté, en plus de ces 10 commandements, plein de petites lois pour essayer de se rapprocher au plus près des 10 commandements. Donc il y avait, je crois qu'il me semble qu'il y a 600 règles comme ça qu'il faut respecter. C'est difficile. C'était difficile pour eux. Mais ça, c'était avant. Maintenant, depuis la venue de Jésus, la dynamique change due à cette notion de grâce. Romains 6, verset 14 nous dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Nous sommes sous la grâce. La grâce de Dieu est celle qui nous permet d'échapper à la condamnation immédiate pour nos péchés. Pourquoi ? Parce que Jésus a payé pour le fruit de nos fautes sur la croix. C'est comme si vous faisiez une liste là, de toutes les choses qui peuvent vous revenir maintenant. Je sais que si on se met à penser à tous les trucs mauvais qu'on a fait, la liste peut être très très longue. Et que Jésus y prenne et il fasse, c'est fini. C'est pas on efface et il n'y a rien eu. C'est je l'efface pour toi, mais moi je paye le prix. Toi tu n'as pas à subir la condamnation pour tes péchés, mais moi je vais payer pour toi. Il est allé sur la croix, il a donné sa vie, il a souffert. Il a porté sur lui le poids de toutes nos fautes, pas d'une personne, de l'humanité, pour que nous ne puissions plus avoir à payer pour cela. Et en fait, nos actions, aujourd'hui, n'ont plus d'incidence sur notre salut,
Car comme le dit notre passage de base au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et en fait, dès le moment où nous décidons de croire en Jésus-Christ, qu'il est mort pour nous et qu'il a pris nos fautes sur la croix, qu'il a payé à notre place, alors on réalise que nos actions ne sont plus celles qui vont nous sauver. Il n'y a plus de condamnation là-dessus. C'est un cadeau de Dieu. C'est une grâce. À chaque fois qu'on se dit « Oh là, mais je ne suis pas sûre d'aller à l'église cette semaine parce que vu tout ce que j'ai fait, je ne suis pas sûre que Dieu il va être content. » C'est comme si on dit en fait, ta grâce, je ne l'accepte pas vraiment. Tu es en train de me faire un cadeau, mais je suis en train de te le rendre en fait, petit à petit. Le salut est une grâce. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous faire mériter la grâce plus qu'un autre. C'est pas parce que j'ai fait la louange et la prédication aujourd'hui que je mérite plus la grâce que vous qui êtes juste assis à louer Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que y a quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est plus actif dans l'église ou qui voyait qu'il est très généreux avec tout le monde, que lui a plus de grâce que nous, qui avons peut-être du mal à faire ça. C'est pas parce que quelqu'un est extraverti et il arrive à dire bonjour à tout le monde, à parler avec tout le monde, à se souvenir les dates d'anniversaire de tout le monde, que nous, on a déjà du mal à s'en souvenir de notre anniversaire de mariage, que Dieu va nous donne moins de grâce. La grâce est un don gratuit pour tout le monde. Ça ne repose pas sur ce que nous faisons ou ne faisons pas. Et je crois que là est le waouh. Parce que combien de fois est-ce que nous marchons encore en nous culpabilisant? Je ne suis pas un bon chrétien. Je ne viens pas assez à l'église. Je ne serai pas au niveau de Stéphane. Il a mis en place Imagine School, il vient à l'église, il fait partie du conseil spirituel. Je suis sûre qu'il prie tous les jours, qu'il n'y a pas un jour où il lit pas sa Bible, mais je ne serai jamais à son niveau. Je n'arriverai pas. C'est pas à ma portée. Je sais que jamais je serai comme Marguerite, qui a tellement prié pour sa famille qu'aujourd'hui on peut la voir ici. Mais moi, en fait, ma famille, ça fait des années que je prie pour elle, elle ne vient même pas. Donc en fait, Dieu, il ne m'écoute pas, moi. C'est pas ça. Le salut, l'amour de Dieu est une grâce pour nous. Est une grâce. La Bible nous dit que, en fait, Dieu nous voit au travers de la croix. Et il nous voit saints. Nous voyons comme des pécheurs. Quand on regarde au miroir, nous, on se voit comme des pécheurs. Parce que c'est ce que l'ennemi veut qu'on voit, que peut-être on a menti, peut-être que, purée, ça fait 2-3 semaines que je ne viens pas à l'église, peut-être que, en fait, cette semaine, je n'ai pas du tout ouvert ma Bible, ça fait des semaines, des mois. Je ne sais même plus où elle est. Et alors, le diable vient nous accuser, alors que Dieu, il fait les choses par la grâce. En réalité, c'est lui, le verset 10 nous dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous dit verset 10. Nous avons été sauvés en Jésus-Christ et c'est parce que nous réalisons ce cadeau de la grâce que viennent nos bonnes œuvres. Vous voyez la différence? Avant, on faisait des bonnes œuvres pour réussir à respecter les règles et peut-être avoir cette faveur de Dieu. Maintenant, nous réalisons la grâce que Dieu nous fait, son amour inconditionnel envers nous, et parce que nous réalisons cet amour et que nous sommes remplis de cet amour et de cette grâce, c'est pour ça que nous pratiquons de bonnes œuvres. Vous voyez la différence? Et je pense que c'est important pour nous de nous dire où je suis là. Comment est-ce que je marche tous les jours? Est-ce que ma pensée est encore dans le avant? Ou est-ce que j'ai vraiment saisi ce que le salut et la grâce a apporté à ma vie et je peux marcher différemment aujourd'hui? Je peux marcher avec une nouvelle motivation de servir Dieu.
Et ce passage va même plus loin parce que Dieu souhaite que nous réalisions cette grâce et que nous pratiquions de bonnes œuvres auxquelles il nous a destinés. Il nous a destinés à de bonnes œuvres. Il ne s'attend pas à ce qu'on fasse des bonnes œuvres pour gagner crédit. Vous savez, les enfants, mes filles, elles viennent, « Maman, j'ai bien resté une poésie, du coup j'ai droit à un bonbon de la maîtresse. » Ou « J'ai bien resté une poésie et j'ai pris une poésie difficile. Du coup, j'ai pas 1 étoile, j'ai 3 étoiles. » Dieu n'est pas comme ça. Il n'attribue pas des étoiles, des images, petites ou grandes images. Il nous a déjà donné tout l'album. Et en fait, maintenant, nous, on doit réaliser qu'on a cet album-là, qu'on a ce cadeau de Dieu et marcher dans cette grâce. Et c'est quand on réalise cette grâce que nous sommes capables de faire de bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce que nous aimons Dieu. La manière dont nous servons, c'est nous réalisons que Dieu nous aime. Et maintenant, nous aussi, on l'aime. Et plus on réalise son amour pour nous, plus notre amour pour lui va grandir. Plus on va recevoir son amour et être rempli de son amour, plus on va avoir envie de donner plus pour lui. Amen. Nous devons changer de camp. Nos motivations ne peuvent plus rester les mêmes. Et ça, c'est mon point 2, une nouvelle motivation. Si nos motivations étaient de gagner le cœur de Dieu, aujourd'hui, on doit réaliser que nous avons le cœur de Dieu et que nos œuvres reflètent cet amour que nous avons pour lui. Alors, on peut dire, waouh, Seigneur, combien de fois est-ce que je me suis trompée de motivation ? Combien de fois est-ce que peut-être j'ai fait des choses pour t'être agréable ? J'ai fait des choses parce que je voyais les autres faire, du coup, je voulais faire peut-être même mieux qu'eux, pour que toi, tu puisses me regarder moi. On ne fait pas les choses pour être un bon chrétien. On fait les choses parce que nous sommes aimés de Dieu, tout simplement. Amen. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin ce matin et lui dire « Waouh, tu es aimé de Dieu !» Amen. Dieu souhaite que l'on puisse faire de bonnes œuvres, vous savez, comme une réponse naturelle et fidèle à son œuvre dans nos vies. Amen. Nos actions, nos œuvres sont une conséquence de notre salut. Donc avant, peut-être qu'on pensait qu'on était sauvés par nos bonnes œuvres. Aujourd'hui, on réalise qu'on est sauvés par grâce. Et que c'est ça qui fait découler nos bonnes œuvres. Troisième chose que l'on voit dans ce passage, c'est qu'on a une nouvelle appartenance. Donc, nouvelle position, nouvelle motivation de vie, de service, et maintenant une nouvelle appartenance. On va lire les versets 11 et 12 d'Éphésiens 2. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous, Église de Choisy-le-Roi, qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. En fait, dans l'Ancien Testament, la circoncision est introduite comme un signe physique de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et ça, on peut le lire dans Genèse 17. Elle représente l'appartenance au peuple de Dieu, Israël, le peuple d'Israël. Tous les descendants d'Abraham étaient tenus de pratiquer la circoncision sur leurs garçons comme une marque de cette alliance. Donc les non-juifs, ils étaient souvent désignés comme des non-circoncis, comme des incirconcis. Un terme qui les différenciait du coup du peuple d'Israël et qui portait aussi une connotation de manque de pureté spirituelle ou du manque d'appartenance à Dieu. Et en fait, dans cette configuration-là, on ne pourrait pas faire partie du peuple de Dieu. Dans cette configuration-là, on aurait été exclu de toutes les promesses de Dieu qui s'adressent en premier lieu au peuple d'Israël. On aurait eu une grande séparation entre ceux qui font partie de la famille de Dieu et du coup, qui sont concernés par cette alliance et ceux qui ne le font pas. Mais ça, c'était avant.
Ce passage nous dit, ils étaient sans Messie, sans espérance et sans Dieu. Parce que certaines promesses ne concernaient que le peuple d'Israël. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on trouve dès l'Ancien Testament des prophètes et des passages dans la Bible qui commencent à parler d'une circoncision de cœur. Cela suggère que, en fait, l'obéissance à Dieu ne doit pas seulement être extérieure ou rituelle, mais intérieure et vraie. La circoncision du cœur, elle fait référence à un changement qui est intérieur. Amen. Et Paul va enseigner en fait dans le Nouveau Testament que la circoncision n'est même plus nécessaire pour être en relation avec Dieu. Ce qui compte en fait, c'est notre foi en Jésus et cette foi, elle est accessible à tous. Dans Romains 2, versets 28 et 29, on peut lire « Le juif n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » Galates chapitre 5, verset 6 nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui agit par l'amour. » Il y avait un avant qui nous excluait, mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous sommes réunis. Il n'y a plus de circoncis, incirconcis, peuple de Dieu réservé. Il y a des promesses qui concernent le peuple d'Israël et qui sont applicables à nous aussi. Il y a des promesses qui vont s'appliquer qu'au travers du peuple d'Israël. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a plus de différence. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Notre appartenance a changé. Jésus a rendu tout possible pour nous aussi. Si avant on aurait été exclus, aujourd'hui nous sommes inclus dans cette promesse de Dieu. Amen. Grâce à lui, alors, nous aussi, nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. Je me rappelle quand je suis venue en France en 97, je suis arrivée, j'avais 7 ans et demi, donc un peu plus grande qu'Andrea. Et en fait, je ne parlais pas français. J'avais voyagé que au Pérou, donc je parlais aucune autre langue d'ailleurs. Je parlais que espagnol. Et du coup, j'ai eu un temps d'adaptation. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Je ne sais pas si c'était un petit traumatisme de changer de pays comme ça, de changer de famille, de changer d'environnement, de changer de tout. Mais il y a eu un temps d'adaptation pour apprendre la langue, pour apprendre la culture, pour apprendre plein de choses. Par exemple, nous, au Pérou, on ne buvait pas de vin. C'était péché le vin. Donc, quand on est arrivé en France et quand mes parents étaient dans un dîner, et je me rappelle qu'on les a bu boire du vin, pour nous, c'était qu'est-ce qui se passe avec nos parents ? Ça y est, ils sont plus chrétiens, on est dans notre pays, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ? Et franchement, ça nous avait choqués. Je me rappelle, je crois que c'était mon petit frère qui avait fait une remarque ou ma sœur. Elle avait pleuré parce qu'on se disait nos parents, ils sont plus chrétiens. Parce qu'en fait, au Pérou, on ne boit pas d'alcool. Les chrétiens ne boivent pas d'alcool. Parce que les Sud-Américains, c'est difficile de se maîtriser un peu avec l'alcool, je pense. Là-bas, c'est soit on boit, mais vraiment, voilà, jusqu'à même oublier qu'on boit, soit on ne boit pas. Il n'y a pas la demi-mesure. Du coup, on ne boit pas. Et il y a plein de choses comme ça auxquelles j'ai dû m'adapter. Il y a d'autres choses, il y a certaines choses qui m'ont... La langue française, je l'ai appris très vite, j'ai appris, je crois, en 1 an. Mais il y a d'autres choses qui m'ont pris beaucoup de temps. Par exemple, je suis arrivée en France... Moi, aujourd'hui, je réalise que mes filles qui sont en CE1 et qui sont en CM1, moi, à leur âge, j'avais de très, très mauvaises notes. Parce que j'avais personne qui m'aidait à faire mes devoirs. Je me rappelle que j'étais angoissée d'aller à l'école. Parce que je savais que j'allais avoir des mauvaises notes, je savais que je ne comprenais pas. Je savais que je rentrais à la maison, que mes parents ne pouvaient pas m'aider en français, peut-être en maths, enfin, je ne sais pas, mais je sais que le français, c'était très compliqué. Donc, il y a plein de règles comme ça en français que j'ai appris parce que quelqu'un de notre église, quand j'étais au collège, a pris le temps avec moi de m'expliquer les règles du français. COD, COI, les conjugaisons, le subjonctif, l'indicatif. Et je sais que plusieurs mercredis après-midi, moi j'habitais à Chatou et j'étais au collège, je venais jusqu'à sa maison qui était à Suresnes, en train du coup, et pendant 2 heures, elle me faisait des cours et m'enseignait toutes les règles du français. Elle m'a aussi appris l'histoire. Bon, il y a eu plus de succès en français qu'en histoire. Mais je sais qu'aujourd'hui, si je peux écrire le français,
sans faire de fautes ou vraiment avec très peu de fautes, en formulant bien le français, c'est parce que cette femme, elle a pris du temps pour moi et elle m'a appris le français. Donc ça a pris du temps. Il y a d'autres choses, par exemple le fromage, ça passe toujours pas. Je teste de temps en temps quelques fromages, mais c'est pas trop mon truc. La fondue, c'est pas trop mon truc. La raclette, ça va, ça passe. Mais encore quelques fromages, j'ai du mal. Ma mère, ça elle s'est habituée très vite, le fromage et le vin, ça, il n'y a pas eu de souci. Mais voyez, il y a une saison d'adaptation. Et c'est important. J'ai dû apprendre le français parce que je suis en France. Je ne peux pas continuer à parler en espagnol. Maintenant, je suis en France, j'ai appris à parler le français. Je suis en France, je parle en français, bon, aussi en espagnol avec mes filles. Mais je veux dire, c'était important pour nous de pouvoir adopter aussi cette culture ici. Et en fait, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Nous venons d'être exclus. En fait, avant, on aurait été exclus de la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais vous savez, c'est pas seulement « Ah chouette, je fais partie de la famille de Dieu ». Mais c'est qu'est-ce que ça signifie vraiment, la famille de Dieu ? Quelles sont les choses que je dois apprendre ? Quelles sont les règles, les coutumes ? Qu'est-ce qui caractérise la famille de Dieu et que je dois être celui qui apprend ça ? Quel est le langage ? Quelle est la manière d'être ? Quelles sont les valeurs d'une famille de Dieu ? Et ça, c'est à nous d'aller chercher ça. Quand on devient chrétien, la Bible nous dit que même si on reste dans le monde, on ne fait plus partie du monde. On n'est plus soumis aux mêmes règles que le monde. Si dans le monde, on peut parler mal derrière le dos de nos collègues, on peut voler des choses au travail, si on peut mentir, même si nous continuons à aller au même endroit, aujourd'hui, ce n'est plus ces règles-là qui nous régissent. C'est les règles du royaume de Dieu. Même si je continue à aller au même endroit, à faire les mêmes choses, à côtoyer les mêmes personnes, ce n'est plus les valeurs de ce monde qui doivent s'appliquer à moi. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Donc si avant, il n'y avait pas de problème pour parler mal derrière le dos des gens, aujourd'hui, je dois me dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas être de ceux qui critiquent les autres. Aide-moi à avoir ce courage peut-être d'aller voir les gens et de leur dire vraiment en face les choses, de pouvoir confronter certaines choses, arranger des relations. On ne peut pas dire que nous faisons partie de la famille de Dieu si on n'adopte pas ce que ça signifie concrètement. Amen. Donc, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la famille de Dieu ? On parle du royaume de Dieu, il n'y a pas très longtemps, on a fait une série sur le royaume. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez quoi ? Tout est dans la parole de Dieu. Et là, ça va être à nous de prendre le temps, d'ouvrir notre Bible et de chercher. Seigneur, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux pour moi dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que tu veux pour mon mariage ? Si peut-être avant, c'était normal de critiquer notre mari ou notre épouse avec nos collègues ou de parler de ce qui ne va pas dans notre couple, aujourd'hui, ça ne peut plus être pareil. Ça ne peut plus être pareil parce que ce n'est pas des choses qui s'appliquent à la famille de Dieu. Et je pense que c'est important pour nous de dire « Wow. Avant, c'était comme ça, mais maintenant, je suis en Christ. Je suis réunie au Père au travers de Jésus. Est-ce que ma vie a changé ? Ou est-ce que je suis en train de vivre comme avant ? Est-ce que ma vie a réellement changé ? Est-ce qu'aujourd'hui, je marche en ayant une nouvelle position ? Est-ce qu'aujourd'hui, je marche et je fais les choses parce que je réalise que j'ai une nouvelle motivation ? Est-ce qu'aujourd'hui, je marche parce que je réalise que j'appartiens à la famille de Dieu ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses que je fais comme avant ? Ce que l'apôtre Paul fait ici, dans ce passage, c'est qu'il est en train de rappeler à l'église d'Éphèse, il est en train de rappeler à ces chrétiens que peut-être ils sont en train de marcher comme avant. Peut-être ils sont en train de marcher encore comme des orphelins séparés de Dieu. Peut-être qu'ils sont en train de se comporter à essayer de faire plein de bonnes choses pour que Dieu puisse avoir un regard sur eux. Peut-être qu'ils ne sentent pas qu'ils font partie de la famille de Dieu. Mais Paul les encourage. Moi, Paul, je crois que... Je ne sais pas si Paul va revenir ou moi, je vais aller le rejoindre. Mais le jour où je vois Paul, je crois que je lui dirai « Waouh, franchement, les lettres qui ont été écrites, c'était incroyable. Ça nous a tellement servi. » Vous imaginez, ça fait des centaines et des centaines d'années que ces lettres qu'il a écrites, on a un impact sur nous. C'est incroyable. Je dirais, j'ai prêché sur Éphésiens 2.
Il me fera des petits retours. Il fera waouh. Mais il encourageait cette église à réaliser que notre vie ne peut plus être comme avant. Notre vie en Jésus, il y a un avant et il y a un après. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que l'avant et l'après, il n'est pas automatique. L'avant et l'après, c'est pas juste je passe dans l'eau, je sors, il y a un avant et un après. C'est je réalise ce que Dieu a fait pour moi. Mais maintenant, c'est à moi de réaliser en fait tout ce que Dieu veut faire en moi. Tu m'aides, Eric? C'est à moi de réaliser que je dois être différent. Et vous savez, c'est même pas au travers de nos propres forces en fait. Parce qu'en fait, quand Jésus est monté au ciel, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vit en chacun de nous. Il est Jésus qui est en nous. Il est Jésus qui vit en nous, qui marche avec nous, qui est constamment avec nous et qui veut nous encourager. Il y a un passage dans la Bible, je ne me rappelle plus, mais ce mot consolateur, la parole dit, je crois que dans Actes, il nous enverra un autre consolateur. Et ce mot consolateur, en fait, vient du mot paraklétos. Et ce mot paraklétos, au temps des Romains, c'était des hommes qui étaient sur le terrain pendant la bataille, mais qui n'étaient pas là seulement pour combattre. Ils étaient là pour encourager ceux qui allaient combattre. Le paraklétos était celui qui disait « Véronica, vas-y, encore un peu, tu vas y arriver. Au bout de la course, il y a moi. Continue à m'être fidèle. Continue à semer dans mon royaume. Continue à te comporter comme ma fille. Tu vas y arriver, je suis avec toi. » Ça, c'était le rôle des paraklétos. Ils encourageaient les guerriers. Ils leur disaient « Allez-y, on le fait pour Rome. On a bientôt gagné. De l'autre côté, ils ont déjà pris du terrain. Il ne manque plus qu'ici. On peut y aller, on peut le faire. Baissez pas les bras. » C'est un coach, en fait, le paraklétos. Et vous savez, nous, on a le meilleur de tous les coachs. On a le Saint-Esprit qui est en nous. Et quand c'est difficile, quand peut-être on se dit « mais je ne fais pas assez les choses bien pour Dieu. Je ne fais pas assez de bonnes choses, je ne suis pas assez à l'église, je ne lis pas assez ma Bible. Il y a encore des moments où je mens, il y a encore des moments où c'est difficile, je ne me sens pas aimée de Dieu. Je ne suis pas comme Marguerite, comme Léna, comme Stéphane. Je suis tellement différent, mais si seulement ils savaient comment j'étais. » Le Saint-Esprit qui est en nous, le Paraklétos, est celui qui nous dit « Non, Jésus t'a sauvé. » Jésus ne veut pas que nous restions dans le avant. Il souhaite qu'au travers de ce qu'il fait en nous, nous puissions être dans le maintenant, dans ses promesses qu'il a pour nous, dans tout ce que lui désire, une nouvelle position, une nouvelle motivation, une nouvelle appartenance. C'est qui Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Et je crois que le moyen d'y arriver, le moyen de laisser l'apôtre Paul nous encourager au niveau de ses Écritures et d'appliquer ça à notre vie, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Vous avez dit oui au Seigneur un jour. Vous avez accepté le Seigneur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le Saint-Esprit vit en vous. Alors peut-être que vous ne l'écoutez pas. Peut-être qu'on se dit, moi, le Saint-Esprit, il est un peu silencieux. Peut-être même absent. Et peut-être que c'est le cas parce qu'on ne prend pas le temps de l'écouter. Si je ne m'assois pas avec mon mari pour lui dire « Ça va, mon chéri ?» Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce qui est difficile pour toi en ce moment? Comment est-ce qu'on peut prier ensemble? Si je ne prends pas le temps de faire ça, je ne peux pas l'entendre me répondre. Si je ne prends pas le temps de lui poser des questions, d'être à l'écoute, il ne peut pas me parler. Si à la fin du culte, je ne vais pas voir Daoulsi et lui dire « Ça va Daoulsi, c'était bien ta semaine, c'était bien le travail, c'était quoi ton défi, qu'est-ce qui s'est passé, comment on pourrait... » Si je ne fais pas ça, je vais rentrer à la maison et me dire « Daoulsi m'a rien dit aujourd'hui. » Bon, t'es silencieux Daoulsi. C'est à nous de faire le pas. Je viendrai te voir du coup. C'est à nous de dire « Saint-Esprit,
Je sais que tu es là. Et peut-être que je ne prends pas assez le temps de t'écouter. Saint-Esprit, pardon. Pardon pour toutes ces fois où je vis ma vie à 100 à l'heure. Et où je ne me pose pas pour poser mon regard sur toi. Pour ouvrir mes oreilles à ta voix. Mais je sais que tu es là. Et j'aimerais que ce matin, alors qu'on est tous ici, juste qu'on puisse fermer les yeux quelques instants. J'aimerais juste qu'on puisse se concentrer sur le Saint-Esprit. Je sais qu'on a tous des problèmes qui nous trottent. Et vous savez, en principe, le moment où on s'arrête pour écouter le Saint-Esprit, c'est là que viennent des voix. Ouais, mais t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela, t'es encore comme ci, et tu te dis chrétien. Là, c'est le temps où on fait taire toutes ces voix. On fait taire toutes ces voix. Et on parle juste au Saint-Esprit. Là où tu es ce matin, prends juste quelques instants pour lui parler. Dis-lui que tu sais qu'il est là. Demande-lui pardon. Si peut-être tu as marché jusqu'à aujourd'hui sans prendre le temps de l'écouter. La Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où il y a du péché. Alors peut-être qu'au travers de certains péchés qui dominent ta vie, tu as rendu le Saint-Esprit silencieux. Parle-lui maintenant. Parle-lui. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon si tu as fait des choses qui l'ont éteint en toi. Saint-Esprit, révèle-toi à nous ce matin. Parle-nous. On veut t'entendre, Seigneur. Nous savons que tu es là, nous savons que tu es en nous. Mais on ne veut pas seulement que ce soit un état ou une connaissance, on veut vivre avec toi. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons que tu te révèles à nous, que tu révèles les Écritures à nous. Nous voulons que tu nous amènes à comprendre qu'aujourd'hui notre vie ne peut plus être la même. Et qu'aujourd'hui notre vie peut être différente en toi. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. S'il y a des personnes ce matin qui aimeraient grandir dans cette écoute, s'il y a des personnes ici ce matin qui ont besoin peut-être de réaliser qui ils sont en Christ, peut-être d'entendre plus le Saint-Esprit te parler. S'il y a des personnes ce matin qui aimeraient qu'on prie pour elles, alors qu'on garde tous nos yeux fermés et que je crois qu'on vit quelque chose de personnel avec le Saint-Esprit ce matin. Si tu as besoin que nous prions pour toi, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? On va venir vers toi. Amen. Vois les mains levées. Vous savez ce que l'ennemi veut faire, c'est nous voler des moments avec lui. L'ennemi veut nous voler des moments avec le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que si nous avons des rencontres avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont naître en nous. Et l'ennemi veut nous voler ces moments-là. Alors ce matin, là où tu es, saisis ce moment. Continue à parler au Saint-Esprit. Nous allons aller dans les rangées et prier. Si tu veux qu'on prie pour toi, juste lève la main où tu es. On va venir peut-être aussi avec Gaël et Sarah et prier pour ces mains levées.
Et là où tu es, continue à parler au Saint-Esprit. Continue à parler au Saint-Esprit. Continue à lui parler.